relié par un isthme, un pont donc, médian, horizontal. Et c'est une glande qu'on dit finement lobulée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, finement lobulée? Ça vous évoque quoi, finement lobulé? Eh bien, c'est comme recouvert par un très fin croisillon qui laisserait des petites voussures, des petites irrégularités sur la surface de la glande. Et elle est rouge, c'est vrai qu'elle est rouge. Je vais vous en montrer une pièce opératoire. Ça pèse en moyenne 20 à 30 grammes, une glande thyroïde. Voilà. Voilà une vraie glande thyroïde et ça a vraiment cette couleur rougeâtre qui est un tout petit peu plus violine que le muscle, mais pas beaucoup. Vous voyez ici la fine lobulation, ça fait comme des toutes petites boules avec un petit croisillon blanchâtre qui sépare les petites boules, à ne pas confondre avec les trousseaux conjonctifs du ligament de Gruber qui sont tendus ici. Outre les deux lobes latéraux et l'isthme médian, on peut reconnaître sur un certain nombre de glandes thyroïdes un prolongement vertical vers l'os hyoïde qui l'atteint ou qui ne l'atteint pas, qu'on appelle la pyramide de l'alouette et qui est éventuellement à son tour prolongé vers la base de la langue par un canal qui, s'il est anormalement perméable, va donner des kystes qu'on dit du tractus thyréoglosse, c'est-à-dire de la thyroïde à la langue. Ceci est une trace embryologique de l'origine commune de la thyroïde et de la région de la base de la langue. Et un kyste du canal thyréoglosse va donc se remplir éventuellement de salive et être susceptible de s'infecter. C'est une pathologie qu'on rencontre chez l'enfant et qui va donner des tuméfactions intermittentes entre la base de langue et l'osioïde qui vont faire mal et récidiver, évidemment, si on les traite comme des abcès tout simples et non pas comme les kystes du canal thyréoglosse qu'ils sont. Alors la thyroïde est également comprise dans une loge. Vous avez ici une coupe axiale du cou qui vous montre la trachée et la thyroïde qui s'enroulent autour. Qu'est-ce que c'est que cette structure-là? L'ésophage, qu'est-ce que c'est que ça? La colonne vertébrale, tout à fait. Et donc, cette loge thyroïdienne, elle va être limitée par un fascia. C'est quoi un fascia? Qu'est-ce que c'est qu'un fascia? C'est un ensemble de fibres collagènes qui est individualisable, qui peut recouvrir un muscle ou une loge, qui est inextensible. Et la loge, le fascia périviscéral, va entourer l'axe viscéral du cou, cet axe viscéral du cou qui comprend l'œsophage cervical, la trachée cervicale et la glande thyroïde. Et ceci, vous voyez ici ce fascia périviscéral finement dessiné qui va limiter cet axe viscéral du cou du paquet jugulo-carotidien de part et d'autre. La thyroïde est donc solidaire de l'axe laryngotrachéal, elle y est attachée, ce qui va la rendre mobile à la déglutition. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'une masse du cou
mobile à la déglutition va être d'origine thyroïdienne, ce qui vous permettra de la différencier d'une masse ganglionnaire, par exemple, ou nerveuse. C'est fini de se tripoter le cou là-haut. Quels sont les rapports de la glande thyroïde? Voici une dissection de la région ventrale du cou. Vous reconnaissez quoi? C'est quoi ça? La trachée, c'est quoi ça? Le larynx. C'est quoi ça? Le sternocléidomastoïdien, et ça aussi. Celui de l'autre côté. Trop facile. Et ça, c'est quoi? La glande thyroïde. Donc vous voyez qu'il suffit d'avoir ouvert, vous savez que les sternocléidomastoïdiens, ils vont diverger à la base du cou, et donc vous avez toute une tapée de muscles ici sous-hyoïdiens, l'os-hyoïde est là, qui vont se rejoindre sur la ligne médiane par un petit ensemble de fibres collagènes qu'on appelle la ligne blanche du cou. La ligne blanche du cou, c'est ce qui va séparer les muscles sous-hyoïdiens droit et gauche. Eh bien, quand vous ouvrez la ligne blanche du cou, vous allez directement sur la loge thyroïde. Donc, premier rapport ventral, les muscles sous-hyoïdiens et la ligne blanche du cou. En arrière, le rapport immédiat, ça va être l'axe laryngo-trachéal, c'est-à-dire que les lobes latéralement vont remonter jusqu'au larynx, mais l'isthme, lui, est sur le deuxième anneau trachéal. Après, le nombre d'anneaux trachéaux qui est concerné par le rapport thyroïdien va être différent en fonction de l'épaisseur de l'isthme et de la taille de la thyroïde qui est éminemment variable. Donc l'isthme est au deuxième anneau trachéal. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça? Quand est-ce qu'on peut avoir absolument besoin de savoir où est la thyroïde? Pour faire une trachéotomie, oui. Hein, si vous êtes dans une soirée un peu... Vous êtes le seul survivant, quasiment, hein, avec quelqu'un qui s'étouffe et que vous dites « Moi, je vais être docteur, je vais lui faire une trachéotomie, lui sauver sa vie. » Vous emparez d'un stylo billet, vous essayez de ne pas lui planter sa thyroïde. Donc, vous vous rappelez que le deuxième anneau, il y a l'isthme. Il faut donc être dessous. On a dit, mais je le répète, que la thyroïde est unie à la trachée par le ligament de Gruber. Plus latéralement, c'est également uni au bord de l'œsophage qui va dépasser, hein, de part et d'autre. Et puis, en arrière des lobes thyroïdiens, on a vu qu'on avait l'axe jugulo-carotidien. Voilà encore une glande pleine de rapports intéressants. Il y en a quand même un qu'il faut absolument connaître. Si vous n'en savez qu'un, c'est celui-là. Je ne souhaite pas que vous n'en sachiez qu'un. Qui sont les nerfs laryngés inférieurs ou récurrents. Ça sert à quoi, un nerf laryngé inférieur? Ça sert à quoi? À parler. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est parfaitement exact. Les nerfs laryngés inférieurs sont les nerfs moteurs du larynx. Et ils vont passer en revenant d'où? Pourquoi est-ce qu'ils sont récurrents? Un nerf récurrent, c'est un nerf qui revient. Alors, il récure, d'où ça, le récurrent? Du vague. Où ça? Où est-ce que le nerf récurrent récure-t-il? Dans le cou, on m'a dit dans le cou. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, non? Autre? Alors, le nerf récurrent récure à droite, sous l'artère subclavière, donc à la base du cou, c'est vrai, et à gauche, sous la crosse de l'aorte. Donc il y a un récurrent qui naît dans le thorax, c'est le gauche. Néanmoins, tous les deux vont remonter
remonter ici, vous les voyez. Vous voyez ici cette naissance du récurrent droit, ici cette naissance du récurrent gauche, et tous les deux vont remonter en se plaçant au bord latéraux de la trachée, où ils vont immanquablement croiser la route de la face postérieure des lobes thyroïdiens, avant d'aller pénétrer où ça? Où est-ce qu'ils vont les récurrents? Ils vont jusqu'où les récurrents? Jusqu'au cartilage cricoïde, où ils vont pénétrer dans le larynx pour l'innerver. Voici, sur cette dissection de la région latérale du cou, pour le coup, où on aborde donc la face latérale du lobe latéral de la thyroïde. Vous vous représentez bien comment c'est, hein? Ici, on est sur le côté de la thyroïde. C'est donc la face latérale du lobe latéral. Et juste en arrière et à son contact chemine le nerf récurrent. Il a été ici mis sur des petites baguettes jaunes pour que vous le voyiez bien. Parce que sinon, un nerf, c'est pas jaune. Dans le même ordre d'idées, en arrière des lobes latéraux de la thyroïde vont se trouver des glandes parathyroïdes, ainsi nommées pour leur position. Une glande parathyroïde, c'est gros comme l'ongle de mon petit doigt. C'est théoriquement jaune chamois. Mais dans le coin, il y a d'autres trucs jaunes un peu moins chamois, qui sont des lobules graisseux, des petits ganglions. Alors le lobule graisseux est jaune plutôt graisse, et le ganglion jaune plutôt transparent, et la parathyroïde jaune chamois. Bon, moyennant quoi, quand vous êtes à la face postérieure d'une thyroïde, il n'y a pas un truc qui dit « je suis jaune chamois ». C'est pas très facile. Donc ça explique pourquoi la chirurgie de la thyroïde se complique volontiers d'une ablation inopinée, voire involontaire, de parathyroïde. Les parathyroïdes sont au nombre de 4. Elles sont théoriquement disposées avec 2 parathyroïdes supérieurs, 2 inférieurs, une de chaque côté, comme ça vous les avez figurées ici. Néanmoins, parfois les parathyroïdes ont la bonne idée de se disposer un peu plus loin que ça de la glande thyroïde, et surtout elles ont volontiers pas toute la même importance fonctionnelle. On a bien volontiers une parathyroïde qui se charge de l'essentiel du travail, qu'on appelle la dominante, qui n'est pas pour autant plus grosse à l'œil que les autres d'ailleurs. Ces parathyroïdes sécrètent la parathormone. Vous voyez que les découvreurs en médecine ont vraiment plein d'imagination, hein. Parathyroïde, parathormone, surrénale, adrénaline. Leur position est variable, je viens de le dire, et leur vascularisation va être complètement celle de la thyroïde sur laquelle elle s'appuie. Donc on ne va pas décrire de pédicule pour les parathyroïdes. La parathyroïde est anatomiquement quasiment une émanation ou un appendice de la thyroïde. La vascularisation artérielle de la thyroïde va reposer sur combien de pédicules? Au moins 2. On a des artères thyroïdiennes inférieures, on aura donc des artères thyroïdiennes supérieures. Les artères thyroïdiennes inférieures venant de la base du cou vont arriver de l'artère subclavière par le tronc artériel thyrocervical. Alors que les artères thyroïdiennes supérieures, vous avez vu la proximité des vaisseaux avec la thyroïde, vont arriver de l'artère carotide externe. Et puis on a parfois une artère unique, médiane, provenant directement de l'arc aortique, qui va remonter ici, donc l'arc aortique étant par là, qui va remonter ici à la face médiane de la trachée pour atteindre l'isthme à son bord inférieur et qu'on appelle l'artère thyroïdea IMA. Pourquoi c'est important de savoir que ça existe?
pour la trachéo. Car si vous commencez à faire le cow-boy, à faire une trachéotomie au stylo-bille en plein dans l'artère thyroïdea IMA, vous imaginez bien que le résultat ne va pas être à la hauteur de vos espérances et votre réputation non plus. Alors elle est inconstante cette artère, il faut quand même savoir qu'elle existe. Le retour veineux, lui, va se faire par